Vite, vite, vite. Il y a une nouvelle vidéo de High Jay-Z. Faut vite que j'aille la voir. Faut vite que j'aille là. Parce que... Pourquoi la caméra elle est allumée? C'est Brian, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur Instagram. Comment pécho des filles et tout. Enfin... C'est quoi ce bordel là encore là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, mais c'est pas ce que tu crois. Non, 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 je te jure que non. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, dégage! Dégage, dégage, dégage! Oust! Non mais, je rêve là. Ah que bonjour, ah que bonsoir, comment allez-vous? Il fait beau. Oui, le rideau est tiré, vous voyez pas s'il fait beau. Et oui, il n'y a pas second poteau pavard. Vous inquiétez pas, second poteau pavard étant vacances, il profite de la plage à Hawaï. Il est peinard tranquillement. Laissons-le respirer, ça fait toujours du bien des vacances. Même pour un porte-linge, un étendoir à linge. C'est vrai que c'est un étendoir à linge. En vrai, il est juste à côté de moi. J'ai lavé des slips et j'ai pas envie que vous voyez mes slips. Enfin, j'ai pas envie d'être réputé pour mes slips. Du coup, je l'ai mis à côté quoi. Mais vous le dites à personne, hein. C'est notre secret, c'est nos petits secrets à nous, hein. Ah, c'est qu'on peut pas voir, hein. Elles sont bien les plages à Hawaï, hein. Ta gueule. Calme-toi par contre. Aujourd'hui, vous allez de nouveau participer à cette vidéo. Je vois mon petit smile là, petit smile là, il va jusqu'à là, il va jusqu'à là. Si, si. Mais de quoi vous allez participer, vous allez me dire? C'est très simple, je vais vous raconter 3 histoires. Et parmi ces 3 histoires, il y en a une que j'ai totalement inventée, qui vient de mon imagination. Ces 3 histoires vont parler essentiellement de survie. D'ailleurs pas que essentiellement, on va parler que de survie. 2 histoires se sont réellement passées et mon dieu, des fois ça fait flipper. Et une totalement inventée, comme je l'ai dit, de mon imagination. Et à la fin de cette vidéo, il y a un sondage qui va apparaître là, des deux côtés. Là tu me baiseras pas le monteur. Ah, je te le dis, là tu me baiseras pas. T'as mis la vidéo à l'envers. Oh, putain, non mais... oui, bah oui, bien sûr, oui. Et vous pourrez choisir laquelle de ces 3 histoires est complètement fausse. La réponse A, la réponse B ou la réponse Z. Non, c'était la réponse C. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on ne perd pas plus de temps que ça parce que les 3 histoires sont quand même assez longues et à un moment donné, j'ai un train à prendre. C'est faux, c'est faux, mais on peut quand même lancer la vidéo, hein. On peut lancer la... Hop, je suis là, et c'est parti! Ah, l'histoire de Julian Kopicki. Je suis désolé si je prononce mal le prénom ou le nom de famille, mais j'aime bien dire Julian. Julian de la Muerte. Bon, je vous raconte une histoire. Julian Kopicki est une biologiste allemande née dans la capitale du Pérou, à Lima. Voilà, c'est ici Lima. Vous êtes calé en géographie, on reprend. Le 24 décembre 1971, à la veille de Noël, pas de Pâques, c'était pas Pâques, c'était Noël, ouais. Âgée de 17 ans, elle prend l'avion en compagnie de sa mère à Lima pour un vol vers Pucallpa. Ok Google. Où se situe la ville de Pucallpa? Amérique du Sud. Voilà, ça se situe en Amérique du Sud. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est en Amérique du Sud. Et pourquoi il se dirige vers Pucallpa? Pour rejoindre son père. Voilà, vous avez le contexte. L'avion est un Lockheed L-188. Voilà, c'est ça, c'est le Airbus de l'Amérique du Nord, du Sud plutôt. Bon, en vrai, je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne compagnie, je sais pas. Et dans ce vol, il y a 92 passagers. Vous le gardez en mémoire, ça peut avoir un élément dans l'histoire, peut-être, peut-être pas, mais vous savez qu'il y a 92 passagers dans ce vol. Voilà. Et pendant le vol, il y a un orage qui éclate et là, crac, l'avion prend coup de foudre, hop, ça s'écrase, 3200 mètres d'altitude, ça dégage, allez hop. Fin de l'histoire. Attendez, vous me croyez pas, c'est la fin de l'histoire, c'est fini. Une chute de 3200 mètres. Une chute de 3200 mètres. Déjà, une chute de 50 mètres, mon gars, c'est... Qui survit déjà? Alors, 3200 mètres, laissez-moi... Oh, Julian, comment t'as survécu là? Vous vous en doutez, Julian a survécu. Comment? Je ne sais pas. Bon, elle a quand même des blessures, faut pas déconner. Après s'être remis de ses émotions, sa priorité est de retrouver sa mère. Mais malheureusement, elle ne la trouve pas. Ah, tu m'étonnes, j'ai dit quoi? Déjà, 3200 mètres, une personne qui survit sur les 92, c'est déjà juste incroyable. Alors bon, une deuxième personne, Julian apprend plus tard que sa mère a survécu,
Mais malheureusement, elle a succombé à ses blessures. Mais attendez, c'est quoi cette famille-là? C'est quoi cette famille? 2 personnes qui survivent à une chute de 3200 mètres. Vous allez me dire, ouais mais il y a la ceinture. Il y a la ceinture de quoi? 3200 mètres. Je dois vous rappeler que juste 10 cm, tu peux mourir. C'est clair, les chances sont moins élevées de mourir à 10 cm. Je suis d'accord. 3200 mètres, c'est 10 fois la Tour Eiffel. Hein. Comme elle n'arrive plus à trouver de survivants, elle se dit, je vais suivre les conseils de mon papa. Je vais suivre le lac afin de trouver de la civilisation. Je ne savais pas ce conseil. Si un jour vous êtes perdu dans la jungle ou dans une forêt, bah, suivez un lac et vous trouverez de la civilisation. Voilà. Petit conseil du papa de Rouliane. Les jours passent. C'est l'horreur. Complètement, les nuits, c'est une horreur. Les piqûres d'insectes, elle se fait bouffer. Alors s'il vous plaît, arrêtez de râler quand vous faites piquer par des moustiques. C'est bon, vous êtes fait piquer une fois. Rouliane, vous allez vite comprendre. C'est quoi? Je vais vous raconter la suite, vous allez vite comprendre. 9 jours s'écoulent et là, elle trouve un canoë avec de l'essence dedans. Ça me dit quelque chose, ça. C'est ça. Hop, je bouge, regardez. Ouais, je sais plus. Ça me dit quelque chose, mais bon, reprenons. Et là, vous vous dites, elle prend l'essence, elle le met dans le moteur, ça dégage, elle retrouve la civilisation. Après 9 jours de survie, quand même, c'est pas non plus négligeable. Et elle s'en sort. Comment ça, elle fait pas ça? Elle prend l'essence et elle en met sur ses plaies. Et devinez quoi? Il y a 35 asticots qui sortent de son bras. On est d'accord, c'est dégueulasse. Mais 35 asticots? J'ai à compter un par un. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, non, il est rentré. Et là, vous vous dites, elle a pu se désinfecter. Du coup, maintenant, elle peut prendre le reste de l'essence, le mettre dans le moteur et se tailler le plus vite possible. Elle ne prend pas le bateau parce que elle n'a pas envie de le voler. Mais c'est la personne la plus gentille au monde, mais c'est la personne la plus gentille au monde. J'ai jamais vu une personne aussi gentille. La meuf, elle survit à un crash de 3200 mètres, elle survit 9 jours dans une jungle. Il y a 35 asticots qui sortent de son bras, mon gars, 35. Et elle ne prend pas le bateau parce qu'elle a peur de le voler. Mais Roland, mais tu es une personne... Mais je veux créer une médaille de la gentillesse. Je veux que cette personne soit la présidente de la gentillesse. Au final, elle l'attend dans un abri près du canoë et quelques heures plus tard, des bûcherons arrivent et la transportent à l'hôpital. Je te félicite, tu es une personne incroyable. Je ne te connais pas, mais tu es une personne incroyable. Histoire suivante. Histoire un peu plus courte que la précédente, mais toujours aussi intéressante, celle de Ricky Miggy. Laissez-moi vous la raconter. Donc Ricky Miggy est un Australien né en 1971. Il a un début de vie assez compliqué. Son père se suicide, il enchaîne les petits boulots, il fait de la prison à cause de combats et de drogue. Bon, on n'a pas tous un début de vie incroyable, hein. Bon, c'est comme ça. On est en 2006, il conduit tranquillement dans le désert de Tanami, au nord de l'Australie. C'est ici. Voilà, petite info comme ça. Et comme Ricky est une personne plutôt gentille, elle voit un autostoppeur et se dit, je vais l'accueillir, je vais l'aider. Il prend l'autostoppeur et là, l'autostoppeur le drogue. Ça dégage. Il se réveille en plein milieu du désert qui fait quand même plus de 37 000 km². Pour vous dire une chose, la Lorraine fait que plus de 23 000 km². Ouais, bon, je suis lorrain, laissez-moi placer ma région, c'est un placement de région. Voilà, et je sais, c'est le Grand Est maintenant. On peut continuer si... Là où il a un peu de chance dans son malheur, c'est que à cette époque, c'est la saison de la pluie, donc les végétaux poussent plus facilement, les animaux sortent plus souvent. Mais comment survit notre ami Ricky? Il avance dans ce désert en créant des abris temporaires pour lutter contre la chaleur en journée et le froid la nuit. Un peu comme dans Minecraft. Tu crées ta maison en bouse, tu dors la nuit, tac tac, tu te barres, hop, c'est nouveau la nuit. Tu recrées une maison en bouse, tu dors, tac tac tac, hop, tu fais ça tout le temps jusqu'à construire une belle maison. Et bon, après c'est une version extrême de Minecraft, mais faisons un point gastronomie. Que mange notre ami Ricky? Eh bien, il mange des serpents, des insectes, des sangsues. Un peu comme dans Minecraft. Et malheureusement, quand il ne pleut pas ou qu'il ne trouve pas de point d'eau, bah il boit sa pisse. Faut avoir un courage, mais monstre. Au final, ces journées se répètent. Il construit les abris, il chasse le serpent, la sangsue, il boit la pluie. Il va dormir, il part, il avance, il marche, il croise un point d'eau, il boit, bref, ces journées se ressemblent. Un beau jour, il arrive à sortir de ce désert, enfin, après 71
jour, il a été retrouvé à 50 km de la gare de Birin-Dudu. Les médecins le diagnostiquent, bon bah, sans appel, hein, il manque cruellement de nourriture. Par contre, il a bien bu apparemment. Niveau hydratation, ça va. Je veux pas savoir. This is my pee-pee. C'est pas l'heure de la troisième histoire? Si, c'est l'heure de la troisième histoire. C'est parti! Connaissez-vous l'histoire de Tatiana Moretti? Je suis désolé si je prononce mal les prénoms, les noms de famille, je suis vraiment désolé. Elle est née en 1980 dans la ville de Arezzo, près de Florence. C'est là. À niveau géographie, là, je vous donne plein d'infos. En mars 2000, ses parents décident d'aller en vacances à Rio de Janeiro. Ses parents décident de réaliser leurs meilleures vacances en y allant en bateau de croisière. Moi, je galère à payer mon loyer. Donc, le départ a lieu à l'île de Ré. Big up aux habitants de l'île de Ré, l'île de Rénois. Attention, attention, un kikou a été détecté. Le voyage se passe très bien. Cela fait une semaine qu'ils sont dans cette croisière. Capitaine, capitaine! Je vois une couille qui arrive. Pendant la nuit, le bateau de croisière se fait percuter par un autre bateau. Bon, là, vous allez me dire, petit constat, hop, on appelle l'assurance, blablabla, ok, on fait les papiers, pas de souci, tac, petit constat, on rentre au port, et voilà, histoire finie. Complètement faux. Le ciseau, il fait un retourné papin, et ça dégage. Et elle se réveille sur une île près de l'Amérique du Sud, qui s'appelle... En fait, on sait pas, elle a pas de nom, cette île... Je sais pas. Son premier réflexe est d'essayer de trouver des naufragés, mais elle ne trouve que des carcasses du bateau. Les heures passent et la nuit est sur le point de tomber et toujours aucun signe de survivant. Néanmoins, elle a trouvé une cabane qui a l'air abandonnée. Peut-être un survivant qui a construit cette cabane, peut-être. Ou alors, peut-être qu'un autre survivant a trouvé cette cabane et qui s'est dit un survivant qui a construit cette cabane. Ou alors, peut-être... Et une nuit, c'est la pleine lune et elle voit de la fumée dans le ciel et une légère aura de lumière qui sort des arbres. Peut-être des survivants? Ni une ni deux, elle fonce vers cette lumière et plus elle se rapproche et plus elle entend des personnes chanter. Elle arrive sur les lieux et là, elle voit des gens qui chantent autour de ce feu, la tête vers la lune, dans une langue inconnue. Conseil. Fuis! Un des mecs du groupe la surprend et elle se fait attraper par ce gars et l'enferme dans une cage. Fallait courir plus vite aussi. La tribu ne lui donne rien, mais rien à manger. Ça, c'est vraiment des bâtards, hein. Vraiment, hein. Il la capture, il ne donne rien à manger. Mais c'est quoi? C'est inhumain. C'est vraiment inhumain. Sauf un garçon qui lui donne de la nourriture en cachette. De toute façon, c'est l'exception qui confirme la règle, hein. Un mois plus tard, une tempête a lieu sur l'île de... Je vous ai dit, je connais pas le nom, je sais pas. Toute la tribu se sauve, sauf le garçon qui vient aider Tatiana. Non mais ce gars est incroyable. Tout son peuple se sauve, sauf lui qui va venir aider. Non, mais ils arrivent à se sauver et se cachent dans une grotte en attendant que la tempête se finisse. Alors ils essaient de discuter. Bon, le problème c'est que Tatiana, elle parle italien. L'autre, il parle... On sait pas. Tu es vraiment une personne admirable, vraiment. Golo golo? Golo 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 golo. Golo 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 golo. Comment ça? Comment ça? Goulou goulou, goulou goulou, goulou goulou. Je comprends pas ce que tu me dis avec, tes mains. Parce que ouais, ce peuple parlait pratiquement que avec les mains. Il disait quelques mots pour s'appeler, mais au final, ce garçon la ramène près de la ville de Belém, où elle trouve de l'aide après 46 jours de survie. 46 jours de survie sur une île où t'as des gens qui parlent comme ça là. Goulou goulou. Était capturé 46 jours dans une cage. Enfin, pas 46, parce qu'il a quand même survécu quelques jours avant dans la cabane abandonnée. Ah là là, c'est l'heure du résultat. Oh oui. Il y a un sondage qui apparaît ici. J'en ai rien à foutre de monteur. Tu peux retourner l'image, l'inverser. Tu fais ce que tu veux. Vous pouvez voter pour l'histoire qui vous semble fausse. Soit pour la première histoire, celle de Julian. Soit pour la deuxième histoire, celle de Wiki. Ou alors pour la troisième histoire, celle de Tatiana. Je vous laisse quelques secondes pour voter. Voilà, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Bah, je sais pas, je vais dabber. Ça fait longtemps. Hop, un petit dab. 2 dabs, 3 dabs, 4 dabs, 5 dabs. C'est un décompte en dabs. Voilà, si jamais. C'est l'heure du résultat. Alors, vous avez voté pour quelle histoire? La première? La deuxième? Ou la troisième? Histoire que j'ai inventée de toutes pièces, complètement fausse. Et l'histoire de
Tatiana Moretti. Elle est complètement fausse cette histoire, je l'ai inventée de toutes pièces. De toutes pièces, il n'y a pas eu de tribu goulou goulou, machin bidule. Il n'y a pas eu de meuf enfermée pendant 1 mois dans une cage, rassurez-vous. Par contre, la première histoire de Rouliane Copé existe bien. Il y a même un film qui est sorti en l'an 2000 qui s'appelle Wings of Hope. Mon anglais est dégueulasse, je sais, mais je le mets là, voilà. Et aussi notre cher Ricky qui a sorti un livre, Left 4 Dead. Mon accent que je viens de lire est pourri, mais bon. Les 2 premières histoires que je viens de vous raconter sont vraies. Rouliane s'est bien mis de l'essence dans ses plaies. Il y a bien un 35 asticots qui est sorti. Elle a bien attendu. Elle a attendu. Elle n'a pas voulu voler le canoë. Ça, j'ai envie de dire. Applaudissez tous. Alors, mais applaudissez tous Rouliane. Et puis Ricky Miggy, comme je vous l'ai dit, son histoire au début, on ne sait pas trop. La police ne le croit pas, mais les médecins sont bien formés. Il a bien survécu 71 jours dans ce désert. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Oui, déjà, ou enfin, ça dépend si vous avez aimé ou détesté la vidéo. Ça dépend de vous. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé faire ça. Je pense qu'il y aura un épisode 2, ça j'annonce. Parce que souvent dans mes vidéos, je dis « Ah, il y aura un épisode 2 ». Ça fait 3 mois que j'ai sorti la vidéo, il n'y a pas d'épisode 2. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, un bon appétit, un bon film, une bonne survie. Même si, en général, si vous survivez, vous ne devez pas regarder cette vidéo. Vous devez vite retrouver la civilisation. Bref, je vous souhaite que du bonheur. C'était Izizi. À que. Au revoir.